personne se caractérise par le fait qu'elle est un être spirituel, mais peut-être que la propriété caractéristique justement de la spiritualité de la personne, c'est sa liberté. C'est vraiment important parce que dans les graves questions auxquelles un philosophe ou un théologien, tout homme, est confronté, comme la question du mal, eh bien, il n'y a pas de réponse cohérente possible sans aborder cette question de la liberté. La présence du mal moral dans le monde, s'il y a du mal moral, c'est parce qu'il y a de la liberté. On fait toujours une distinction entre le mal physique, des choses qui arrivent mais qui n'ont pas de sens moral, et puis le mal moral, c'est-à-dire des maux qui sont la conséquence d'actes libres, donc pour lesquels il y a une responsabilité. Mais il n'y a de responsabilité que s'il y a liberté. On ne rend pas un animal responsable de ses actes. S'il est mauvais, s'il fait pose des actes mauvais, on le tue, on l'euthanasie, enfin on l'élimine, mais on ne le met pas en jugement. Parce qu'il ne peut pas rendre raison de ses actes, par définition, il faut une raison. Et une des propriétés caractéristiques de l'homme animal rationnel, raisonnable, c'est effectivement qu'il est libre. Saint Thomas a une très suggestive manière de présenter la liberté, en rappelant les axiomes aristotéliciens, tout agent agit en vue d'une fin. Donc nous avons un désir qui nous meut vers des fins diverses, qu'il s'agit d'ordonner en dernière instance vers la fin ultime. Nous avons une fin ultime, c'est une chose qui est évidente en tout cas pour un chrétien, qui est la participation à la vie divine offerte par le Christ, par Dieu, et cette participation, elle sollicite notre liberté. Ce que saint Thomas dit, il y a une chose par rapport à laquelle nous ne sommes pas libres, qui fait partie de notre nature. D'ailleurs, Maritain aime bien cette expression en disant que notre liberté est sur fond de nature. Il y a une nature humaine, et dans cette nature humaine, il y a quelque chose qui est inscrit, qui est le désir du bonheur. En réalité, si on y réfléchit bien, c'est la même chose de désirer et de désirer le bonheur. Le bien est ce que tous désirent, disait déjà Aristote. Donc finalement, l'objet commun du désir, c'est le bien. Et donc le bien, pourquoi je le désire? Sinon parce qu'il répond à mon aspiration au bonheur. Tous désirent le bonheur, bien que de temps en temps, tel ou tel penseur ou philosophe essaie de démontrer que ce n'est pas le bonheur qui motive l'homme. En réalité, s'il n'y avait plus le désir du bonheur, il n'y aurait plus de désir du tout. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans certaines formes de dépression. Il y a une aboulie, c'est-à-dire une incapacité à vouloir, parce que précisément le désir est en quelque sorte étouffé, et qu'on ne croit tellement plus au bonheur que, eh bien, on est incapable de désirer quoi que ce soit. Ou autre, celui qui se suicide par désespoir, eh bien, c'est parce qu'il désespère de la possibilité du bonheur, et donc pour lui, en tout cas, même quand on désespère du bonheur, c'est quelque part qu'on prouve bien qu'on est ordonné à ça. Bref, l'homme veut nécessairement le bonheur. Mais ce qui constitue le bonheur, ou ce qui constituerait le bonheur au conditionnel, ben, il ne le sait pas de façon immédiate. Il sait qu'il veut le bonheur, puisque ça constitue son désir, mais ce qui pourrait combler ce désir de bonheur, il ne le sait pas, parce qu'il est face à des biens multiples. Et alors, ce que montre très bien saint Thomas, c'est que aucun de ces biens concrets qui s'offrent à l'homme, le plaisir, la richesse, la santé, enfin, etc., aucun de ces biens, qui sont des biens réels, ne sont des biens comblants, c'est-à-dire capables de satisfaire entièrement notre aspiration. Le besoin satisfait, le désir subsiste. On voit bien, celui qui aime l'argent, il n'en a jamais assez, celui qui aime le plaisir n'en a jamais assez, parce que son désir n'est jamais comblé. La seule chose qui peut combler notre désir de bonheur, dans lequel le désir peut se reposer, eh bien, c'est de saisir la fin ultime. Mais encore faut-il, 1, la connaître, et 2, la saisir. Donc, pour que le désir puisse s'y reposer. Saint Thomas dit, du coup, à partir du moment où je désire le bonheur, mais aucun des biens proposés à mon expérience ordinaire ne peut le satisfaire, je ne suis déterminé à aucun de ces biens. C'est-à-dire que mon vouloir est libre. Donc, il enracine la première dimension de la liberté, qui est le libre arbitre, la liberté de choix, qui caractérise l'homme en tant que rationnel, en tant qu'être spirituel. Ce pouvoir, et bien précisément, c'est parce qu'étant spirituel, il est ordonné à une fin ultime, transcendante, qui dépasse toutes les fins de l'ordre temporel, et donc aucune ne le nécessite, et donc il est libre par rapport à eux. L'animal qui a faim, une fois qu'il est nourri, son désir se calme jusqu'à ce qu'il ait à nouveau faim.
Il cherche à persévérer dans son existence, il a toutes sortes de finalités, mais qui s'imposent à lui d'une façon nécessaire. Donc, premier point, liberté sur fond de nature. Notre nature, c'est le désir nécessaire du bonheur. Je ne suis pas libre par rapport à ce désir, puisque ça me constitue dans ma nature. Mais que, capable, par ma raison, de concevoir le bien en tant que bien, le bien en tant même que bien, le bien sous sa raison universelle de bien, mon vouloir, mon désir n'est comblé, n'est nécessité par aucun bien particulier, puisqu'aucun bien particulier ne remplira la raison universelle de bien. Donc ma fin ultime, c'est ce qui remplirait la raison universelle de bien, puisque je suis capable de concevoir un bien universel, c'est finalement ça que je vais, en dernière analyse, désirer. Je désire, pour mon bonheur, un bien universel, s'il existe. Ça va être toute une dimension de la quête humaine. Donc tous les autres biens concrets de l'existence humaine qui ne sont pas le bien universel satisfont dans une certaine mesure le désir, mais ne le comblent pas. L'homme en reste libre. C'est la racine du libre arbitre. Ça, c'est la liberté de base. C'est-à-dire que l'homme et personne, et donc animal rationnel, pour autant qu'il est libre, c'est-à-dire spirituel, mais on voit bien, donc là c'est quand même intéressant, Saint Thomas est ce qu'on appelle un intellectualiste. Pour lui, l'homme est d'abord un intellect désirant, et non pas un désir intelligent. C'est un intellect désirant, et donc ce qui le caractérise comme être spirituel, c'est son intelligence, sa capacité d'abstraire. Ce qui est proportionnel à la nature rationnelle de l'homme, ce n'est pas tel ou tel bien, dont il a éventuellement besoin car il est aussi animal, mais c'est le bien sous sa raison universelle de bien. Donc c'est parce qu'il pense, si je puis dire, qu'il est libre. L'animal qui ne pense pas, qui se meut selon les images, eh bien une fois qu'il se représente un bien, eh bien, il est satisfait quand il a saisi ce bien et il ne voit pas au-delà. Donc l'homme, il voit toujours au-delà des biens particuliers de son expérience, car il y a toujours derrière ce qui le meut, la raison universelle de bien. On peut appeler ça le degré basique de la liberté, c'est-à-dire constitutif de l'homme. C'est donc cette liberté de choix ou libre arbitre. Qu'est-ce que c'est qu'un choix libre ? C'est un choix où j'ai des options et je ne suis pas nécessité à l'une ou l'autre. Il y en a qui soutiennent que le déterminisme est universel, je me crois libre et qu'en réalité je ne le suis pas. Mais si c'était vrai, ça n'aurait pas de sens d'en appeler à la responsabilité des gens. Il n'y aurait pas de responsabilité, il n'y aurait pas de morale, il n'y aurait pas de loi, il n'y aurait rien. Enfin, il y aurait des mécanismes déterminés. Bon, l'homme n'est pas mu simplement par des mécanismes déterministes, c'est l'expérience la plus commune qui le montre. Et donc, je suis devant des choix. On peut dire quand même, c'est que on est quelquefois moins libre que ce qu'on croit, parce qu'on est quand même déterminé par notre contexte, notre famille, notre... Alors, attention au vocabulaire, parce que précisément, nous sommes inclinés, c'est-à-dire il y a effectivement toutes sortes d'inclinations et de choses comme ça qui nous poussent dans tel ou tel sens, ça c'est vrai, mais ça n'est pas vrai pour autant que ça nous détermine. C'est-à-dire, ce sont ces inclinations, s'il y a de la liberté, elles ne sont pas nécessitantes. Parce que si elles étaient nécessitantes, il n'y aurait pas de liberté. C'est bien l'argument des gens qui ne croient pas à la liberté, qui soutiennent le déterminisme universel, c'est que ces inclinations sont finalement nécessitantes. Même si nous n'en sommes pas conscients, en définitive, elles nous déterminent a priori. Comme les gens qui vont dire celui qui est dans la classe bourgeoise va forcément exploiter le prolétariat ou des choses comme ça, ou d'autres qui vont dire les pulsions sexuelles sont d'un genre tel que je n'en suis pas libre parce que voilà, elles s'imposent à moi, même si c'est sous le mode inconscient, etc. D'ailleurs, quelque part dans la psychanalyse, il y a un peu la théorie, une négation, plus ou moins, ça dépend comment on l'interprète, de la liberté humaine. Bref, donc, s'il y a de la liberté, en tout cas, c'est qu'il y a des situations qui ne sont pas nécessitantes, c'est-à-dire où j'ai un vrai choix, même s'il y a des inclinations apparentes dans un sens ou dans un autre. Il y a des situations, on a tous vécu des choses comme ça, où quelque chose a l'air de s'imposer, puis pourtant on ne le fait pas. Il y a un texte de Guy de Larigaudy qui raconte ça. Un jour, il rencontre une très belle femme, il l'invite à faire l'amour, et il dit « tout m'y inclinait, mais bon, j'ai choisi de ne pas le faire ». Il y a des fois où on peut être sollicité par des inclinations plus ou moins fortes, on est néanmoins libre. Comme les gens, d'ailleurs, on voit bien qu'on enferme ou qu'on torture, et puis qui ne cèdent pas, parce que voilà, il y a quelque chose de plus important que les pressions qu'on exerce sur eux. Donc, il y a un certain nombre de preuves de notre liberté. Et donc, s'il y a de la liberté, c'est qu'il y a quelque part des situations aussi fortes que soient les inclinations qui restent dans notre pouvoir de choix, de détermination.
Ça veut dire que l'éducation de la liberté, c'est l'éducation à la volonté. Et aussi l'éducation de la raison. Des exemples que tu donnes, c'est quand même des gens dont la volonté est suffisamment forte pour mettre un frein à l'inclination. Oui, alors dit comme ça sonne très volontariste. Saint Thomas, il n'est pas tellement volontariste, puisqu'il pense qu'on agit en vue d'une fin. Ce qu'il pense, c'est que dans ces situations où il y a des conflits, c'est qu'il y a des conflits de finalité. Et donc, le critère de choix n'est pas un acte arbitraire de volonté, je ne veux pas, ou je veux, c'est je veux en vue d'eux. C'est-à-dire, quelle est la fin que je poursuis? Par exemple, l'exemple de Guy de la Rigaudie, il voulait être chaste pour avoir une plus grande disponibilité spirituelle. Eh bien, c'est ça qu'il voulait d'abord. Ils ordonnent leur fin. Donc, les actes de choix que nous faisons, c'est pas des actes purement produits par la volonté, ça serait justement retomber dans le volontarisme, qui n'est pas du tout le fait de saint Thomas, ce serait plutôt le fait d'un Scott ou de tout ce qui a suivi après, de Kant, avec son impératif catégorique. C'est pas un acte de volonté arbitraire, c'est simplement notre volonté qui ordonne notre raison, qui ordonne ses fins, et la volonté qui est donc le désir réglé par la raison, eh bien qui va choisir ses fins. Dans un acte libre, je choisis une fin plutôt qu'une autre. Il faut voir les choses comme ça. Un acte de liberté, c'est pas un acte de volonté arbitraire, c'est le choix d'une fin par rapport à une autre. D'ailleurs, c'est la définition de la sagesse, c'est de mettre de l'ordre dans les fins qu'on poursuit. Et donc, agir bien, c'est tout simplement agir d'une façon ordonnée par rapport à notre fin ultime. Donc, si on revient sur l'idée de l'éducation de la liberté, ça sera de montrer les différentes fins. Des raisons des choix. Oui. C'est-à-dire pourquoi dans telle situation. Mettre la personne devant ses responsabilités. Devant la fin qu'elle poursuit, en disant voilà, si tu poursuis telle fin, tu dois choisir tel moyen. Les moyens étant proportionnés à la fin. Chaque fois que je ne choisis pas directement la fin ultime, je la choisis à travers les moyens qui y conduisent. Et donc, chaque fois que je vais avoir un choix effectué, je vais choisir finalement des fins qui seront des moyens plus ou moins bien proportionnés par rapport à ma fin ultime. Donc quand j'ai cerné que ma fin ultime est d'ordre spirituel et que pour moi, concrètement, la chasteté par exemple sera un moyen plus radical d'y accéder, je vais privilégier la chasteté par rapport à d'autres comportements. Finalement, la liberté, c'est l'exercice du choix des moyens proportionnés à la fin qu'on poursuit. C'est très important parce qu'on voit qu'il y a aussi dans l'éducation à la liberté une éducation de la volonté, c'est-à-dire de la capacité à, par exemple, à résister aux passions. C'est dégager un petit peu notre pouvoir de choix des différentes pressions qui s'exercent sur lui pour bien respecter la hiérarchie de nos fins. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un aspect intellectuel dans la liberté qui est le choix des fins. C'est-à-dire, en fait, avant de choisir concrètement les moyens dans telle et telle situation, eh bien, je ne pourrais le faire correctement que si j'ai suffisamment clairement choisi mes fins, et notamment ma fin ultime. Alors ça, c'est pour la liberté de choix. Pour qu'il y ait liberté de choix, il faut qu'il y ait quand même une marge de manœuvre. Liberté de choix veut dire possibilité de choix. Là où le choix n'est pas possible, il n'y a pas de liberté, c'est certain. On parlera de liberté, même au degré basique de la liberté du libre arbitre, quand il y a choix. La liberté de choix, c'est-à-dire l'indétermination relative de la situation par rapport à mon pouvoir d'agir, à ma volonté, cette indétermination est une condition, ce n'est pas une fin. Donc il y a une erreur qui consiste très fréquemment, et aujourd'hui elle est très répandue, à considérer que la liberté est dans l'indétermination. C'est-à-dire, c'est une absence de contrainte, pour le dire clairement. Une fois qu'on a compris que le libre arbitre n'est qu'une condition basique qui appartient à tout homme, si on veut donner un contenu plus personnel, plus développé à cette notion de liberté, eh bien il y aura une tentation de caractériser la liberté par le pouvoir de choix. Non seulement s'en tenir au libre arbitre, mais à définir que cette maximisation du libre arbitre est le but de la liberté. C'est ce qu'on appelle la liberté d'absence de contrainte. Le fait de faire ce que je veux, quoi. La liberté anarchiste, ce que je veux, quand je veux, comme je veux. L'absence de contrainte. C'est comme dans beaucoup de cas, c'est l'inversion de la fin et des moyens. L'absence de contrainte n'est que le moyen d'ordonner mes fins. C'est-à-dire, c'est parce que je ne suis pas contraint que je vais choisir mes fins. Mais le but, c'est bien de choisir sa fin.
Pour choisir sa fin, il faut une certaine indétermination, mais c'est une erreur de penser que le but de la liberté, c'est de faire ce que je veux, c'est-à-dire de rester dans l'indétermination. Il y a des gens qui pensent ça très clairement. Comme dit Sartre, par exemple, la philosophie de Sartre, c'est une philosophie du pur projet. Être projet, c'est-à-dire c'est je m'autodétermine, et finalement toute la liberté humaine, c'est dans ce pouvoir d'autodétermination. Mais ce n'est pas autodétermination par rapport à une fin. La fin est l'autodétermination. La fin est le pouvoir de choisir. Mais c'est une vision fausse qui ne rend pas justice à une anthropologie véritable, qui est que l'homme, encore une fois, est nécessité par le désir du bonheur. Donc le problème n'est pas de faire ce que je veux, le problème c'est de satisfaire ce désir de bonheur. Faire ce que je veux ne fait pas partie des fins ultimes, n'est pas une fin ultime. Donc la liberté de contrainte n'est pas une fin ultime, c'est un moyen. Il faut reconnaître, il faut une certaine absence de contrainte, une certaine indétermination pour qu'il y ait pouvoir de choix. Donc c'est bien qu'il y ait un pouvoir de choix. Donc ce pouvoir de choix doit être respecté, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Ça, c'est la liberté de contrainte. Alors maintenant, quelle est la fin de la liberté? Si on regarde ce dynamisme de la liberté, on peut concéder que le simple fait du libre arbitre n'est pas le dernier mot de la liberté. L'homme est un être en développement, en dynamisme, et donc il tend vers une fin, et donc il y a quelque chose qui représente le dynamisme de la liberté, puisque l'homme est fait pour le bonheur, il est fait donc pour un épanouissement complet dans la saisie de sa fin ultime, et donc on peut dire que, du point de vue de la liberté, l'état d'achèvement de la liberté, c'est la liberté d'épanouissement. Maritain va jusqu'à dire liberté d'exultation. C'est quand ma liberté, c'est-à-dire cette dimension rationnelle, a pleinement pu choisir sa fin ultime et la saisir, qu'elle s'accomplit pleinement. J'ai utilisé le pouvoir de choix que me donne ma liberté pour mettre dans le bon ordre les différentes fins que je poursuis en vue d'atteindre et de saisir la fin ultime. Et quand ma liberté s'achève, se termine dans la saisie de cette fin ultime, qui du point de vue chrétien est Dieu, participation à la vie divine, communiquée par la foi et les sacrements, etc., l'union au Christ, eh bien, quand je saisis cette fin, et je ne la saisirai pleinement qu'au-delà, dans la vie éternelle, là, ma liberté s'accomplit dans une exultation. Ayant saisi ma fin ultime, je ne peux plus la manquer, je suis fixé en elle, donc je suis dans la plénitude de la liberté, sans pouvoir pour autant faire le mal, etc. La liberté, c'est pas dans l'indétermination, puisqu'il y a un moment donné où ma liberté sera tout entière déterminée par la saisie de la fin ultime, et pourtant je serai au maximum de la liberté.